Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Yohan Dev et on se retrouve pour notre 11e épisode de notre série Free Reads, un projet qui nous permet de découvrir Symfony de A à Z et puis globalement de suivre un projet de son imagination, sa conception jusqu'au moment où on est en train de développer les fonctionnalités et on se retrouve donc pour le 11e épisode de cette série où on développe un espèce de clone de l'application Goodreads de Amazon. Donc on n'est pas vraiment sur la totalité des fonctionnalités, on est sur certaines fonctionnalités. L'idée c'est d'en profiter pour découvrir l'utilisation de Symfony, voir ce qu'on peut faire ensemble avec. Alors vous le savez, avant de commencer, comme on est sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, bref, vous savez quoi faire et sans plus attendre, on passe en mode tuto et on se retrouve sur notre tableau de bord, là où on l'avait laissé la semaine dernière. Et donc dans notre colonne, nous avons, pardon, la colonne sprint, nous avons bien la carte, rechercher un livre sur l'API Google Books et l'ajouter à la liste. Alors cette semaine, on va juste s'occuper de la partie rechercher un livre sur l'API Google Books et on verra la semaine prochaine pour l'ajouter. Donc c'est une carte qui va vivre comme ça pendant une ou deux vidéos. Allez, on ouvre la carte. Ceux qui ont vu la série jusqu'à présent le savent. On va créer une merge request à partir de cette issue qui était saisie sur le tableau de bord du projet. Moi, je n'aime pas que ça clôture l'issue tant que ce n'est pas déployé en production. Donc, je vais juste renommer ici pour éviter que ça clôture en automatique. Je m'assigne l'issue, enfin la merge request, et je serai mon propre reviewer puisque je suis seul sur le projet. Je crée la merge request qui est en draft comme d'habitude. Je vais copier le nom de la branche et je vais retourner dans mon petit terminal. Je vais faire un git pull afin de récupérer la branche, en fait, tout simplement. Et je vais faire un git checkout et je vais coller le nom de la branche. Et de cette manière, je me retrouve bien dans la branche ajouter, rechercher un livre sur l'API Google Books et l'ajouter à sa liste. OK? Donc là, on est bon. Rappelez-vous, on avait une petite application, on avait mis en place une page d'accueil, une page d'inscription sur invitation, on avait mis en page une page d'authentification. Là, je suis connecté avec un utilisateur, je suis sur la route /profil et c'est ici que j'aimerais voir les livres que j'ai lus, en ajouter, etc., etc. Donc, ce sera par ici qu'on viendra tout à l'heure ajouter tout ça. On va utiliser l'API de Google Books parce qu'elle est simple à utiliser et qu'elle répond parfaitement à nos besoins. On va avoir besoin aujourd'hui d'une seule route qui est la route de recherche. Vous voyez l'URL, alors je ne sais pas si je peux zoomer avec... si, voilà, je peux zoomer un petit peu, je vais même zoomer encore un peu plus. On a juste besoin d'aller sur cette API-là, donc googleapi.com/books/v1, et ensuite on utilise le endpoint volume, et il nous suffit ensuite après de lui passer un paramètre Q, et dans lequel on met le nom du livre qu'on veut rechercher. Là j'ai fait un exemple avec Métro 2033, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais on pourrait très bien mettre un autre. On va mettre par exemple Station 11. Si je recherche, j'ai Google, l'API Google Books qui me retourne une collection d'items qui correspondent en tout cas à Station 11, en tout cas qui me fait plusieurs propositions. Donc à chaque fois, il va m'en faire, alors je ne sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a une dizaine, et potentiellement il y a même une pagination, je pense. Je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais il y a probablement une pagination. Mais nous, on ne proposera que les premiers résultats, parce qu'en général, ce qu'on recherche va très probablement apparaître dans les premiers résultats. Ça fonctionne en général assez bien. De mémoire, on peut aussi mettre ici l'identifiant du livre, l'ISBN, et ça fonctionne très bien aussi. Donc, on va devoir utiliser cette API-là au sein de notre application. Vous allez voir qu'on a pas mal de choses à faire, mais la première chose qu'on va vouloir faire, c'est améliorer ici notre route profil pour préparer une route spécifique pour la recherche, pour chercher nos livres. Ça ne sera pas sur cette page-là, on fera une route spécifique pour que les utilisateurs puissent chercher un livre et plus tard l'ajouter. Donc on va dans notre Visual Studio Code, et je vais zoomer un petit peu, on va aller dans notre route qui s'appelle controller profil controller, ok. Et là on va faire quelque chose, c'est que déjà la notation ici, la route profil, on va la déplacer, donc je vais faire un CTRL X et on va la mettre au-dessus de la route, ok. Et on va lui mettre ici un petit
underscore. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça va nous permettre de toutes les routes, quoi qu'il arrive ici, elles seront profil et après, on viendra rajouter ce qu'il y a ici. Donc, c'est-à-dire que pour la route index, vous voyez que ça n'a rien changé. Si je vais sur l'index ici, d'ailleurs, vous voyez que si je fais un rafraîchissement, donc je suis toujours sur slash profil, vous allez voir que ça marche bien, pas de souci. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le nom de ma route, c'est bien app underscore profil underscore index. Donc si vous ne connaissiez pas cette petite astuce, c'est très pratique. Ça permet de faire en sorte que toutes les routes qui sont en dessous soient en dessous de profil et avec le nom de la route qui est app underscore profil underscore. Donc ça, c'est très pratique. Là, on avait notre route index, celle qui affichera bien la liste des comptes, enfin des livres, etc. de l'utilisateur. Donc là, maintenant, eh bien, on va créer une route de recherche dans laquelle on devra mettre notre formulaire de recherche. Donc, on va créer notre petite route de recherche. On va l'appeler hop, on va pas l'appeler edit, on va l'appeler search. Hop, voilà comme ça. Et on va créer donc la méthode search comme ça. Donc là, GitHub Copilot me remplit des choses, mais vous allez voir qu'on va le modifier parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a envie de faire. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est renvoyer tout simplement hop, vers une route passée. Il m'a mis search underscore search.html.twig, donc ça c'est parfait. On va juste envoyer une page HTML, on ne va pas envoyer de formulaire Symfony, vous allez voir pourquoi. Donc là, il faut qu'on aille créer notre template ici dans profil. On va copier le index d'ailleurs, hop, et on va l'appeler, renommer, et on va dire que c'est hop, search.html.twig. Ok. On va supprimer tout le contenu là, qui est le truc de base de Symfony, et on va juste écrire search, hop, search, voilà, pour voir quoi? Eh bien tout simplement que lorsque je vais sur ma route profil slash search, que je tombe bien sur ce template. Donc là, il y a bien marqué search. Donc, ok, la route search marche bien. Pour le moment, elle ne fait que afficher search, mais on va vouloir maintenant rajouter un petit formulaire de recherche. Et au moment où on saisit des choses dans ce formulaire, on va vouloir que ça fasse un aller-retour chez Google et que ça nous propose les livres qui reviennent de chez Google. Pour ça, on va utiliser un truc assez cool qui s'appelle HTMX. HTMX, ça permet de faire de l'Ajax hyper facilement et on va l'utiliser et vous allez voir qu'on va avoir pas de code JavaScript à écrire et c'est vraiment pratique. Donc on va aller dans la documentation, dans la partie installation. Nous, on va pouvoir l'installer avec npm, donc npm install htmx.org. Et vous allez voir qu'on va suivre la documentation. C'est vraiment très très simple. npm install htmx.org, parfait. Ensuite, la doc, elle nous dit quoi? Elle nous dit que dans Webpack, il faut qu'on importe le htmx.org. Donc, on va aller importer notre htmx dans le répertoire assets app.js. Là, on va le mettre directement ici. On va considérer qu'on utilise HTMX partout sur notre application. On aurait pu être plus intelligent et pouvoir charger HTMX uniquement là où on en a besoin. Mais pour des questions de simplicité, on va tout mettre au même endroit. Et de la même façon, on va ici aller chercher le windows.htmx et on a besoin de ça, on a besoin pour ça de faire un require de htmx.org. Donc on va le mettre également ici, directement dans le app.js. C'est pas très propre, mais ça va fonctionner. Donc là, comme on est bon, on va pouvoir faire un npm, on va faire un npm run build, hein. Voilà. Et là, logiquement, ça va nous permettre de charger htmx. Donc ça, c'est bon. Maintenant, une fois qu'on a HTMX, c'est bien, on va vouloir mettre un formulaire ici qui fait les appels, eh bien, qui va faire les petits appels à notre fameux API Google. Pour ça, comment ça fonctionne? Vous allez voir qu'avec HTMX, c'est vraiment, mais vraiment très très simple et ça va être un régal à faire. Donc, dans notre fichier search.html, ici, on va créer un formulaire uniquement comme ça, vous allez voir, même pas un formulaire Symfony, on va faire un input tout simplement et on va l'appeler search. Ok. Et je vais hop le copier-coller ce que j'ai prévu. Comme ça, je vais pouvoir vous l'expliquer après en fait, tout simplement. Hop. Alors aujourd'hui, on va pas styliser tout ça. Aujourd'hui, on met en place juste la mécanique. On verra pour la stylisation plus tard. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Il y a un petit titre qui s'appelle Search Book. Ok, bon, jusque-là, pas de problème. D'accord.
Et ensuite, alors attendez, pourquoi est-ce qu'il me met tout en rouge là? Hop, ouais, ça ne m'arrange pas que tu fasses ça comme ça. Attendez, on va remettre ça en forme un peu plus sympa. Voilà, je sais pas pourquoi il m'a mis ça en forme, c'était pas foufou. Hop, on va faire ça comme ça. Hop, voilà, juste j'essaye de remettre ça en page. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Déjà, première chose, si je rafraîchis ma page Search, vous allez voir que j'ai bien ici un formulaire. Voilà, je peux taper des choses et il va se passer plus ou moins de choses. Comment ça marche HTMX? HTMX, c'est juste des éléments qu'on va rajouter au HTML. Ok, donc là, on a un formulaire, tout ce qui est de plus classique, avec une classe form control, mais ça pourrait être n'importe quelle classe, de type search, on peut mettre ce qu'on veut, name, search, voilà ce qu'on veut. Le placeholder, vous avez vu que si je supprime là, on a bien notre placeholder. D'ailleurs, c'est pas to search user, mais c'est to search books. Voilà. Donc là, si je rafraîchis, hop, on a bien le bon placeholder. Et ensuite, tout ce qui commence par hx et quelque chose, c'est spécifique à HTMX. Et là, je lui dis précisément à cette ligne-là, je lui dis, tu vas faire une requête en post sur l'URL suivante, profil search API. Donc là, il va falloir qu'on crée cette route API, on va s'en occuper juste après. On va lui dire à quel moment cet appel en post sur cette route va être fait. Eh bien, on lui dit, donc on lui spécifie le trigger et on lui dit, eh bien, c'est quand il y a le clavier quand on va taper finalement des lettres, avec un délai de 500 millisecondes, d'ailleurs c'était un petit peu long, on va mettre 250, et à ce moment-là, tu lances la recherche. Et le résultat de cette recherche, tu vas le mettre dans la target qui s'appelle ici, qui a l'ID Search Result. Ok, donc en gros, on lui dit, dès que tu es déclenché par il y a quelque chose qui est tapé sur le clavier avec un délai de 250, peut-être 500 millisecondes, ça suffit en fait. Dès qu'il y a quelque chose qui est tapé, au bout d'une demi-seconde, tu vas faire cette requête en post sur cette URL et le contenu de cet appel, tu l'affiches dans une div qui a l'ID Search Result. Ok, donc là, en fait, si on vient ici et qu'on ouvre la console, vous allez voir qu'il y a déjà une tentative d'appel qui est évidemment en 404 puisqu'on n'a pas encore créé notre route Search API. Mais vous voyez bien qu'il y a bien HTMX qui fait le boulot. Et si on vient ici et qu'on regarde l'entête de la requête, on va bien voir qu'il y a cette URL-là qui est appelée en post. Si on regarde la charge utile, il y a bien search qui contient le mot qu'on a tapé ici. Donc, eh bien, il faut qu'on crée maintenant la partie API qui va répondre aux appels de HTMX. Donc, on va s'occuper de cette partie. Donc, on va dans notre Visual Studio Code, on va dans notre contrôleur et on va créer la route API. Donc nous, on va l'appeler comme ça. On va l'appeler, j'avais dit quoi? C'était Search API, hein, il me semble. Ouais, c'était ça. Hop. Ici, hop, il est où mon curseur? Il est là. Donc on va créer une search. Hop. Ah. Et on va lui dire API. API. OK. D'ailleurs, on pourrait même lui dire que la méthode, c'est forcément du post. Comme ça, au moins, il n'y a pas de surprise. Personne ne va pouvoir aller faire du get là-dessus. Au moins, on est tranquille. Donc, on va créer la méthode. OK. Search API. Et nous, on va juste lui renvoyer ici. On va juste faire un DD pour le moment. OK. Je ne sais pas si ça va marcher si je fais un DD. DD de coucou. Ah, j'ai mis coucou. De coucou. Est-ce que ça marche ou est-ce qu'il ne va pas être content? On va ouvrir les... Hop. Ouais, il n'a pas aimé, mais si ici je fais l'aperçu, j'ai bien mon dump avec coucou. Donc, c'est bon. On voit bien que notre endpoint répond. Bon, là, il est en erreur 500 parce que je fais un DD, mais on voit bien qu'ici, quand je suis dans l'éditeur, dans les outils développeurs, qui sont très pratiques dans ces cas-là, hein, vous voyez que là, dès que je fais une requête, bim, je vois la requête dans l'onglet réseau, et j'ai un menu aperçu qui est très pratique pour voir ce que me retourne le endpoint en question. Donc ça, c'est vraiment génial. Ou réponse, mais là, j'ai le code HTML, c'est pas
c'est pas très intéressant dans notre cas. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Là, ce qui va nous intéresser, c'est d'intercepter le mot de la recherche, ok, pour pouvoir ensuite, vous l'avez compris, l'envoyer à la Google API. Donc, dans notre code ici, il va falloir qu'on aille récupérer la recherche. Donc, on va vouloir la stocker dans Search ici. Et alors lui, là, il me dit $post hors de question. On va ici lui dire, écoute, tu récupères la request, ok, request ici de HTTP Foundation. Tu la stockes dans $request. Et comme ça, on a accès à la request. Et là, on va pouvoir aller lire dans $request. Request, on fait un get et on va chercher la clé search. Pourquoi search? Peut-être c'est une bonne question, parce que notre formulaire, on a créé un input et il a le nom search. Tout simplement, pas plus compliqué que ça. Donc là, logiquement, si je fais un DD de search, vous allez voir, hop, on retourne ici dans notre navigateur. On va un peu tout supprimer ici. Ici, j'écris Toto. Ça fait un appel, pas de problème, en erreur 500 comme d'habitude, mais cette fois-ci, on fait le dump de Toto. Donc on est capable d'envoyer le contenu de notre champ de formulaire ici à notre endpoint d'API qui est utilisé du coup par HTMX. Maintenant, il est temps qu'on s'intéresse à l'interaction avec l'API de Google. Comment est-ce qu'on va faire ça? Vous allez voir, ça va être très simple parce qu'avec Symfony, on a tout ce qu'il faut pour faire ça de manière très très simple. Première chose, on va aller dans le répertoire config, package, framework. Et ici, on va créer, même d'ailleurs, ce qu'on pourrait peut-être se faire. Ouais, non, on va le mettre là. On va le mettre ici, ça ira très bien. Dans notre framework.yaml, on va créer un HTTP client. On peut en créer plein, mais on va créer une section qu'on va appeler HTTP underscore client 2. OK? Et là, on va pouvoir préciser des clients qu'on va préconfigurer. On appelle ça des scoped clients. Scoped clients, je pense qu'il doit y avoir un S quelque part. Scoped clients comme ça. 2. Et en dessous, on va pouvoir préciser les clients. Nous, on va créer un client qui va s'appeler le Google Books. OK, très important de respecter cette nomenclature. Google Books.client. Ça, c'est important de lui dire ça. Et on va lui dire 2. Et on va lui dire, eh bien, ta base URI, donc c'est-à-dire l'URL de base que tu vas utiliser, c'est celle-ci. Hop, on va virer ça. Ça, il n'y en a pas besoin. On va juste lui dire ça. Google Books. Et on s'arrête à V1 ici. OK? Si je dis pas de bêtises, hop, c'est ça. OK. Donc Google API /books /v1. Et comme ça, on va pouvoir utiliser facilement notre Google Books déjà pré-paramétré pour utiliser l'URL de Google Books. Donc ça, c'est très pratique. Ça nous permet de facilement accéder à une API. On pourrait préconfigurer plein de choses. Si c'était une API protégée par un bearer token ou des choses comme ça, vous pouvez tout passer par ici. Et du coup, c'est très pratique. Maintenant, OK. Il est temps qu'on crée notre service qui va se connecter chez Google. On va donc aller dans le répertoire service ici et on va faire un nouveau fichier et on va l'appeler Google Books. Books comme ça, Google Books API service.php. On va lui dire que c'est du PHP. Hop. On va faire en mode déclare strict. Hop. Voilà. On est bon. On va mettre le namespace, c'est bien dans App Service, et on va créer donc notre fameuse classe, la Google Books API Service. Et là, hop, on a créé notre Google Books API Service. La première chose, c'est qu'on va vouloir récupérer notre client, notre HTTP client, celui qu'on a paramétré ici. On va vouloir le récupérer directement dans notre service. Pour ça, il faut faire une public function hop, construct, ok. Et ici, hop, on va faire cette petite mise en page et on va lui dire, écoute, tu vas me faire un private read only. Et là, on lui dit un
HTTP client interface et il s'appelle, et c'est là où c'est très important, il s'appelle pas n'importe comment, il s'appelle Google Books Client. Pourquoi cette nomenclature précise est importante? Parce que Symfony a mis en place un dispositif. Ici, je paramètre en HTTP client, je lui dis qu'il s'appelle googlebooks.client et en fait, eh bien, en précisant ici dans le constructeur que j'attends à avoir un HTTP client interface qui sera stocké dans le Google Books Client, eh bien, en tout cas, il va automatiquement me charger ici mon HTTP client, pour utiliser cette API. Donc ça, c'est vraiment méga cool. Maintenant, ce qu'il faut qu'on se fasse, c'est qu'on va se créer une petite fonction qu'on va appeler make request et qui nous permettra de faire toutes les requests à notre API. Donc on va l'appeler private fonction make request. Ok. Qu'est-ce qu'elle a besoin, cette méthode? La première, c'est lui dire la méthode qu'on va faire, get, post, etc. Donc là, on va lui dire la méthode. Ensuite, qu'est-ce que nous a proposé Copilot? En 2, une URL, parfait. Et en 3, on peut lui passer un tableau d'options si on a des options à passer lors de l'appel à l'API. Et lui, qu'est-ce qu'elle va faire, cette make request? Elle va retourner un array. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien, regardez ici, on fait l'appel à Google Books, on récupère la response et on l'envoie dans un array. Donc ça, c'est parfait, c'est nickel. Maintenant, il nous faut la méthode de recherche. Et celle-ci, elle ne va pas être private, elle va être publique. On va faire une public function et on va l'appeler search. Hop. C'est là où par contre Copilot fait un peu n'importe quoi. Donc on l'appelle bien search, on lui passe bien une string avec la recherche. Parfait. Et là, nous, on ne va pas faire ça comme ça. On va lui dire tout simplement que tu fais un, hop, je vais y arriver, un return de this make request, ok. Qu'est-ce qu'on lui passe dans cette make request? D'ailleurs, on peut peut-être le faire sur une seule ligne. Déjà, la première chose, c'est qu'on lui dit, on te fait une recherche en get, ok, je vais y arriver. Deuxième chose, c'est l'URL. Eh bien, nous, c'est l'URL volume qu'on veut utiliser. Ça ne vient pas de n'importe où. Rappelez-vous ce qu'on avait trouvé tout à l'heure dans notre API. Donc, il y a l'URL de base de l'API et ensuite, c'était volume. Ok. Donc là, on dit volume. Et ensuite, on va lui passer les paramètres en tableau. Voilà. Et là, on lui dit quoi? Eh bien, je vais faire une query. Ok. Donc là, tout ça là, il me fait n'importe quoi. Il est sympa. Mais ça suffit. Le max résultat, on s'en fiche. Et on lui dit, et dans la query, je m'attends à te passer dans la query Q. Pourquoi Q? Regardez tout simplement ici, parce que c'était Q égale et le nom du livre qu'on recherche, tout simplement. Donc ici, je mets Q et je mets search, comme ça je lui passe tout simplement le champ de recherche. On va juste se rajouter une petite chose, c'est que s'il y a dans la recherche moins de 3 caractères, ok, comme ça, on retournera un tableau vide. Comme ça obligera les gens à taper un peu plus de 3 caractères avant qu'on commence à retourner tout et n'importe quoi, et ça évite de faire des appels dans tous les sens. Mais bon, ça, c'est pas très important. Donc là, on a notre méthode de recherche. Maintenant, il est temps qu'on l'utilise pour pouvoir faire notre recherche. Regardez ce qu'on va faire ici. On va aller dans notre route Search API. On va, et vous allez voir, ça va être vraiment très simple. On va déjà chercher, hop, on vire tout ça. On va déjà chercher notre search dans la request. Il faut que dans notre classe profil controller, on fasse une public function construct pour aller chercher notre service, celui qu'on vient de créer qui nous permet d'aller interroger Google. Donc on va faire notre private read-only. Attendez, si j'écris pas private, ça va pas le faire. Private read-only et notre Google Books service. Books service. Et on le stocke dans Google Books API service. Parfait. Donc là, dans notre recherche, là, on peut faire un return tout de suite. On peut faire un return this.
Non, on ne veut pas faire un JSON, nous on va faire un render, ok. On va renvoyer vers Search API, nous on va appeler ça le twig juste API, ok. Et on lui envoie hop, le résultat de notre recherche dans un champ qui va s'appeler search. Et c'est ici qu'on va faire l'appel à notre Google Books API Service et on lui passe la recherche qu'on a fait. Et ici, il me manque ça et un petit point virgule pour que ça soit tout bon. Et il nous faut créer ce api.html.twig. Parce que regardez ce qui se passe. Hein, là, si je vais faire ma recherche, je fais Toto. Et ici, eh ben, il va me dire qu'il n'a pas réussi à trouver le fichier api.html.twig. Donc on va aller voir ce api.html.twig. On va le créer dans le répertoire template profil. Hop, profil. Profil. Pourquoi j'ai deux fois profil d'ailleurs? C'est très bizarre. Ok. Nouveau fichier. Je vais l'appeler api.twig. C'est quoi? J'ai un sous-répertoire profil dans profil. C'est un peu idiot. Hop. On va enlever, il y a un niveau de profondeur qui n'a aucun intérêt, à mon avis. Hein. Donc on va faire comme ça. Je ne sais pas pourquoi on avait fait ça les fois d'avant. Non, ça n'a pas d'intérêt, à mon avis. Hop, on va tout remonter d'un cran. Et ce répertoire-là ne sert à rien. Voilà, on a cleané le truc. Donc là, on a créé notre api.html.twig. Donc attendez, je vais recharger la page ici. Pas de problème. Si je mets... Hop, on va tout supprimer ici. Ça, hop, on n'en a plus besoin. Et si j'écris test, eh bien regardez, l'API, elle met du temps et elle me retourne une page vide. Donc ça veut dire que c'est bon, notre route retourne bien quelque chose. Alors, ce qui pourrait être bien ici, c'est de faire un dump de search, parce que c'est ça qu'on envoie à notre vue. Et regardez, hein, si je fais station 11, regardez ici, j'ai bien des résultats. J'ai bien des résultats qui sont dans items ici, et ces résultats-là, ce sont des résultats qui proviennent directement de l'API Google. Et j'ai bien les informations qui m'intéressent. Le titre, les éventuels auteurs, les dates de publication, le lien pour voir le livre sur la Google API, bref, toutes les infos qui nous intéressent pour lire un livre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement customiser, mais vraiment légèrement parce que ce n'est pas le but aujourd'hui. Je vais juste mettre, regardez bien, ça j'ai préparé le fichier à l'avance parce qu'on prendra le temps une fois, on fera vraiment une session où on prendra le temps de designer ça. Mais simplement ici, c'est une petite mise en page du résultat qui nous revient de chez Google. D'abord, je vérifie que j'ai bien un search items parce que ça peut être le cas, j'ai rien du tout et donc du coup, je veux pas que ça plante, donc je vérifie ça. Et ensuite, je boucle pour chacun des livres et je mets en page. Donc comme je mets en page, il faut que je lance un npm run watch. Je préfère un build, mais là je vais mettre watch. Comme ça, il va me builder le CSS de Tailwind CSS avec les balises que j'utilise ici. Et désormais, si je tape station 11, vous allez voir que cette fois-ci, regardez, j'ai bien récupéré mes livres. Donc ça, c'est quand même génial. Alors attendez, il faut que je fasse F5, parce que sinon, en fait, hop, j'ai pas rechargé mon CSS. Donc là, si je fais métro 2033, pourquoi ça ne veut plus marcher? Attendez. Hop. Métro 2033. Ah, j'ai plus d'appel Ajax. Pourquoi j'ai plus d'appel Ajax? Est-ce que j'ai ici quelque chose qui s'est mal passé? Alors attendez, on va faire build. Hop. Est-ce qu'on s'est planté quelque part? C'est possible. Hop, on fait ça comme ça. Voilà, c'est bon. Il y a eu un bug. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok. Donc, ici, si je dis métro 2033, par exemple, voilà. Vous voyez que j'ai bien des résultats. Alors, des fois, j'ai juste le titre. Des fois, j'ai le titre et l'auteur. Des fois, j'ai le titre, une image et quelque chose. Donc, on pourra gérer plus tard le fait de mettre un placeholder si on n'a pas d'image.
En tout cas, ici, on récupère bien les livres. Par exemple, on peut chercher un autre livre que j'ai fini cette semaine et que je trouve génial, qui s'appelle Projet Dernière Chance. Projet Dernière Chance. Je fais des fautes. Projet Dernière Chance comme ça. Qui est effectivement un livre de Andy Weir, comme ça. Donc ça, c'est parfait. Et là, vous voyez que j'ai bien les différentes versions qui existent, qui me sont retournées directement depuis Google Books. Donc, comme je vous le disais, on va gérer cette histoire-là de mise en page. Là, aujourd'hui, il n'y a aucune mise en page qui est faite. C'est vraiment pas l'objectif. L'idée, là, c'est vraiment c'était de voir comment on peut, avec HTMX, faire de l'Ajax très facilement. Vous avez vu, on n'a écrit aucune ligne de JavaScript. Ça, c'est quand même, je trouve, assez incroyable. On a ici la liste de toutes les requêtes Ajax qui sont faites. Par exemple, si je remets station 11, si j'écris n'importe quoi, station 11, vous allez voir qu'on voit bien ici toutes les recherches qui sont faites. On peut cliquer pour voir le détail d'ailleurs. Ici, vous voyez les paramètres. Donc là, il n'y avait que eux. Pas très intéressant. Mais là, je ne les ai plus forcément. Station 11. Voilà. D'ailleurs, ce qui serait bien, on va faire le test tout de suite. C'est de chercher l'ISBN. Et on va voir si ça marche avec l'ISBN. Hop. On va aller voir sur Amazon. Le ISBN. Où est-ce qu'il est le ISBN de ce livre? ISBN. Alors, il y a ISBN 10 et ISBN 13. On va tester les deux. Ça va être intéressant. Donc là, hop, on cherche celui-ci. Et on a... Alors, attendez, c'est quel bouquin que j'ai pris? Station 11. Est-ce que j'ai pris le bon? Bon, écoutez. En tout cas, en tapant ce truc-là, on a bien un livre de la bonne autrice, mais pas le bon bouquin. On va essayer avec le ISBN 13, parce que ça peut être des gens qui ont lu un livre en papier et qui veulent le saisir dans l'application. Et donc, ils peuvent être assez intéressés pour aller le chercher. Bah écoutez, il y a un problème avec les ISBN, on retrouve l'autrice, mais pas le bon bouquin. Très, très étonnant. Est-ce que c'est le même que j'ai ici? Regardez, on va essayer un autre ISBN, parce qu'il y a plein, j'ai appris qu'il y a plein d'ISBN pour les mêmes livres. Donc là, si je mets cette recherche, là on trouve. Peut-être que sur Amazon, c'était pas le bon, j'en sais pas. En tout cas, en mettant l'ISBN, on retrouve bien le bon livre. Et là, il faut imaginer, donc pour la suite de notre fonctionnalité, alors on fera de la mise en page, bien sûr. Pour le moment, on n'en est qu'à faire les fonctionnalités. Mais on pourra ici faire un petit bouton en disant ajouter ce livre. Et à ce moment-là, ça nous proposera, est-ce que c'est un livre qu'on a lu? Est-ce que c'est un livre qu'on est en train de lire? Est-ce que c'est un livre qu'on a déjà lu? Est-ce qu'on veut laisser un commentaire? Est-ce qu'on veut l'évaluer? Etc. etc. Ce qu'on fera, c'est qu'au moment où un utilisateur ajoutera son livre dans sa collection à lui, on en profitera pour l'ajouter pour tout le monde. Et comme ça, en fait, on pourra avoir la même référence pour chaque personne qui référence ce livre. Alors ça sera avec l'ISBN ou avec le numéro unique de chez Google. Il y avait un numéro, je crois que c'était un UID. Si je cherche un UUID, je ne sais plus comment est-ce qu'il l'avait appelé. On avait créé ça dans la base de données. Regardez, on va aller voir l'entité. On avait prévu une entité pour recueillir les livres. Book ici. Et on avait un champ pour ça qui s'appelait comment? Le Google Books ID. Donc si je fais ça, le Google Books ID. Il doit y avoir un G majuscule pour que ça fonctionne. Google Books ID. Alors c'est peut-être juste le Books ID. Non? Comment on avait fait? Ah non, mais d'accord, c'est ça. Ok, l'ID. C'est moi qui l'avais appelé Google Books ID, mais c'est vraiment ID. Et ça, c'est la référence de l'ID de chez Google. Parce que vous voyez qu'il y a plein d'ISBN différents, donc c'est normal qu'on ne le retrouve pas. Je réfléchis, mais oui, c'était bien ça. D'ailleurs, vous allez voir que cet ID-là, il va être intéressant parce que c'est l'ID qu'on peut utiliser si on veut aller requêter sur Google. Donc, il y a une autre URL dans laquelle on peut mettre précisément l'ID interne de chez Google. Et si on recharge, on va chercher juste un livre. Le livre en question, donc c'est très intéressant. Il y en a. Alors, je ne sais pas si on a plus d'informations, il faudrait que je regarde en détail.
Mais je crois qu'on a le même nombre d'informations ici. Ouais, je pense qu'on a les mêmes choses en mode recherche. Bon, voilà. En tout cas, voilà comment on peut très facilement, vous l'avez vu en moins de, vous voyez, ça fait quoi la vidéo? 35 minutes qu'elle a démarré. On peut avec HTMX faire des appels Ajax et avoir quelque chose de quand même relativement sympathique. Je pense qu'on peut même taper le nom d'un auteur, hein. Si je tape Stephen King par exemple, je vais probablement avoir des livres de Stephen King, pas de problème. Si je tape, je sais pas, Shining, Shubung, n'importe quoi, Shining, alors je sais, voilà, on a le Shining de Stephen King ici. Bon, il n'y a pas de, il y a pas de d'image. D'ailleurs, c'est étonnant et ça serait intéressant d'aller voir. Moi, j'ai fermé l'API, donc on n'ira pas voir, tant pis. Euh, hop. Pourquoi? Est-ce que pour certains livres, il y a des pochettes et pour d'autres, il n'y en a pas? Bon, on verra si on peut spécialiser l'API pour lui dire, ben, nous, on veut forcément des réponses avec image. Mais si ce n'est pas le cas, je vous dis, on mettra des placeholders, c'est pas un souci. Donc voilà, facilement avec HTMX, faire des petits appels Ajax et comment, vous avez vu comment on a pu très facilement intégrer l'API de Google Books. Ce que je ne vous ai pas montré ici, c'est que logiquement, l'API de Google Books nécessite qu'on s'authentifie. Parce que sinon, j'imagine qu'au bout d'un moment, on atteint les limites de ce qu'on peut faire comme ça. En tout cas, j'ai pas bien compris encore s'il faut absolument qu'on mette une clé ou pas. Là, on n'en a pas mis, ça fonctionne. Donc, je vais voir à l'usage. Je verrai d'ici la semaine prochaine pour me renseigner plus précisément et vous donner l'information. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà, c'est très simple. HTMX, super outil, hein. Si vous ne connaissez pas, j'ai fait une vidéo dédiée il y a quelques mois de ça qui vous présente les possibilités d'HTMX. On l'a mis aujourd'hui, vous avez vu, hein, vraiment 4 lignes de code et c'est bon. On a mis en place la petite interaction qui nous intéressait. Donc, eh bien, on a terminé. Donc maintenant, il faut qu'on commit notre code. Donc, toujours pareil, avant de committer, on a une petite commande bien pratique qui s'appelle make before commit et qui va venir, vous avez vu là déjà, il a modifié des choses dans notre code. Donc là, ça c'est PHP CS Fixer. Il vérifie tout un tas de trucs dans notre code pour vérifier que les linters passent, les YAML passent, les tweaks passent, que voilà, qu'il n'y ait pas d'erreur de style dans notre code. On fait aussi un test avec PHP Stan. On avait écrit quelques tests sur nos entités, ils sont joués, on n'a rien cassé. Donc on sait qu'on va pouvoir committer tranquillement. De toute façon, ceux qui n'ont pas suivi forcément toutes les étapes du projet, on a mis en place un outil qui s'appelle Grump PHP, qui nous aurait empêché de committer s'il y avait une erreur, puisqu'il aurait, précisément, il lance cette commande-là, et donc il nous bloque si, tout simplement, si on a une erreur. Donc là, on va pouvoir committer ici. Hop, on va dire new, et on va marquer recherche livre API Google Books. Là, je pense que c'est suffisamment parlant. On commit. Donc là, vous voyez, ça prend un peu de temps parce que précisément, c'est ce que je vous dis, hein. Là, il y a l'outil Grump qui est en train d'exécuter la commande before commit, mais moi, j'aime bien le faire à la main, comme ça, au moins, on est nickel. Et on peut synchroniser nos modifications, donc les pusher vers GitLab. Comme d'habitude, on va dans GitLab. Et là, je fais pas comme d'habitude, puisque là, on n'a fait que la première partie de cette carte, qui était rechercher un livre sur l'API Google Books. Et la semaine prochaine, on fera et l'ajouter à sa liste. Donc, je ne vais pas merger cette branche cette semaine. On le fera ensemble la semaine prochaine avec la partie et l'ajouter à sa liste. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce que j'avais prévu de vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne des idées. Le petit couple HTMX et l'utilisation des API, vous avez vu, hein, c'est très pratique. Alors, on pourrait mettre un petit bouton de recherche, enfin un petit loader le temps de la recherche. Peut-être qu'on fera ça quand on fera de la mise en page de notre application. Là, on est juste en train de fabriquer le moteur. Il y aura forcément un moment où on fera un peu du design. Alors, on le fera probablement pas ensemble. Je préparerai les composants à l'avance pour qu'on puisse les utiliser facilement, parce que sinon, la série va durer 120 épisodes et que vous et moi, on sera épuisés avant la fin. Mais en tout cas, voilà, là, on a mis en place le moteur de recherche. C'était ça qu'on voulait, qui interagit avec l'API de Google. Et moi, je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir se faire ce genre de choses.
ça va vite, c'est facile à mettre en place et c'est trop cool à faire. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le bon moment pour le faire. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fin de journée, une très bonne nuit, très bonne matinée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Soyez bienveillants dans les commentaires, c'est toujours très important. Je lis tous vos commentaires, j'essaye de répondre à un certain nombre de commentaires. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires, mais en tout cas, j'essaye de répondre le premier jour. Et je n'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut.